Je vais vous répondre très précisément parce qu'il se raconte tellement de bêtises qu'il est mieux de rétablir la vérité. Si le patrimoine de ceux qui vont être assujettis à cette taxe Zucman devait ne plus évoluer, il faudrait 100 ans de taxe Zucman pour retrouver le niveau de leur fortune de 2010. Il se trouve que, je l'ai dit, depuis 20 ans, c'est 14% par an. Oui, 2% de taxes, 14% d'accroissement annuel. C'est-à-dire qu'en réalité, même avec cette taxe Zucman, les très grandes fortunes vont continuer d'être de plus en plus riches. Ça, c'est pour dire que ça n'est pas confiscatoire. Ce qui n'empêche pas certains des opposants à cette taxe de la juger confiscatoire. Ah oui, bien sûr, mais il y en a, quand on leur prend 1 euro, même s'ils en ont 1000 dans la poche, ils considèrent que c'est confiscatoire. L'autre risque. Donc, attendez, je voudrais juste aller au bout. Il y a une taxe sur le patrimoine qui existe déjà, qui est la taxe foncière, sur le foncier bâti et non bâti. Je vous donne un exemple, parce que les Français sont déjà assujettis à ce type de taxe qui est constitutionnel, qui est accepté, qui n'est pas confiscatoire. Vous achetez une maison à 300 000 euros, vous empruntez 200 000 euros. Vous avez une taxe de 2 000 euros par an, eh bien c'est 2%. Mais est-ce que c'est pas... la taxe